Je m'appelle Mohamed Ben Sultan, je suis artiste visuel. Je suis diplômé de l'école des beaux-arts de Tunis en 2004. Et en 2005, j'ai cofondé avec Chabi Denouka l'association GESP. C'est une association culturelle qui cherche à créer des ponts entre au départ la Tunisie et l'Espagne, mais par la suite entre plusieurs pays méditerranéens, l'Algérie, la France, l'Italie, le Maroc et au-delà. Donc ma pratique artistique, elle a commencé avec de la photographie. J'ai commencé à photographier les murs de Tunis parce que dans cette époque, des années début des années 2000, l'espace public était confisqué par l'État, mais les murs étaient un espace d'expression libre qui m'intéressait. Je sentais qu'il y avait une voix particulière là-dedans et donc j'ai commencé comme ça. Et par la suite, je me suis intéressé plus à des formes qui sont l'installation, la vidéo-installation, parce que c'était un moyen de dire des choses de façon plus subtile, tout en gardant en parallèle une pratique de dessin et de peinture. Si je dois parler de ma pratique artistique en rapport avec la Révolution, c'est quelque chose qui est intéressant parce que ça va dans le sens contraire de ce qu'on attend. Avant la Révolution, ma pratique artistique était plus critique. Elle avait quelque chose en rapport avec le social, pas vraiment la politique dans le sens politique directement, mais tout acte artistique politique. Mais le rapport avec le social, le fait de parler de façon spontanée à un public local, c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Et il y avait des travaux qui étaient critiques par rapport au rôle de l'État, spécialement au niveau culturel. Après la Révolution, il y a eu un vent très très fort pour mettre en valeur les travaux des artistes. Et bizarrement, c'était la période dans laquelle je sentais qu'il fallait montrer plus de légèreté. Parce que la situation de la Tunisie est devenue très tendue, il y avait beaucoup de pression et je sentais que les gens avaient besoin que l'art, reconnaisse sa partie divertissement. Parce qu'on dit toujours la peinture c'est pas de la décoration, l'art ce n'est pas un divertissement, mais ce n'est pas vrai. C'est une composante qui peut exister, qui doit exister. Et donc j'ai essayé de montrer une autre facette qui est remplie d'amour, de vivre ensemble, de joie. Et aussi parce qu'on sentait que quand l'espace qui était fermé s'est complètement ouvert, la parole n'avait plus beaucoup de poids. Parce qu'avant, avec une parole, tu pouvais mourir. Et quand la révolution est venue, tout le monde parlait, tout le monde disait tout et n'importe quoi, et il n'y avait rien qui changeait. Et donc, sur le plan artistique, c'est allé un peu comme ça, et sur le plan de l'association GESP, on a grandi petit à petit. On a essayé de mener un projet consistant par an, donc soit une exposition, soit une conférence sur des thématiques en rapport avec la Méditerranée, avec l'interculturalité. Et en 2010, on a commencé un cycle de résidence à Tunis et à Barcelone. Et donc avec Chabi, on a coordonné cette première résidence qui s'est matérialisée par 4 artistes, 2 de Tunis et 2 de Barcelone. Donc, chacun réside dans le pays de l'autre pendant 3 mois et le processus se termine par une exposition individuelle. Tout le processus a été archivé dans un catalogue qui a été publié en 2014 avec une exposition en parallèle qui retrace les 4 années de résidence. L'artiste, après la Révolution, et même avant, devait jouer plusieurs rôles, parce qu'il n'y avait personne pour faire ce travail à sa place. Du coup, on se retrouve avec plusieurs casquettes, on est artiste, on est curator,
on est militant dans la société civile, on est syndicalisé, on est partenaire dans des projets, on travaille comme dans l'administration, etc. Et à partir de 2010, j'ai eu cette proposition d'intégrer un nouveau projet qui était un centre d'art qui se trouve à 20 minutes de Tunis. Et j'ai visité l'espace a été exceptionnel. Et ce travail m'intéressait, le travail de direction artistique m'intéressait beaucoup parce qu'il permettait de montrer ses idées de façon différente que celles des opportunités que j'avais en tant qu'artiste. Donc je me suis beaucoup investi dans cet espace grâce à sa directrice, grâce à la petite équipe qui s'est formée. Le contexte de la Révolution était très positif pour nous parce qu'il a montré la nécessité qu'on avait à se former. Et il y a eu beaucoup d'opportunités pour ça, surtout grâce au Mord de Tarafi, qui était une organisation interdite en Tunisie depuis 2004 et qui a eu accès à des pays qui avaient besoin de leur expertise. Et en fait, on a géré le centre pendant une année de façon, disons, assez spontanée. Et on n'arrivait pas à trouver de solution parce que tout est relié, les questions financières, la programmation artistique, les ressources humaines. Et donc à chaque fois qu'on arrivait à trouver un compromis pour un secteur, il y avait l'autre secteur qui était en manque. Du coup, la formation du Mawred était vraiment très bénéfique pour structurer notre projet. Et donc petit à petit, on a travaillé sur notre vision, sur nos objectifs, et qui se sont matérialisés par des actions concrètes. Et donc on a eu 4 programmes pilotes qui se répétaient chaque année et qui, disons, répondaient directement aux préoccupations qu'on avait. Et donc on a beaucoup travaillé avec les jeunes artistes à travers des appels à participation ouverts. Une de ces jeunes artistes est résidente maintenant à Barcelone dans la résidence de Gesser. On a travaillé avec la communauté pour que le centre ait vraiment un ancrage dans le territoire où il se trouve. Et donc on a fait des ateliers en partenariat avec l'école primaire qui était à 200 mètres du Pshira Art Center. Et là c'est la 3e année, c'est des ateliers hebdomadaires avec une fête pour la fin d'année, une exposition. On invite aussi des gens qui viennent du cinéma, qui viennent du théâtre pour parler à ces enfants et leur montrer quelles sont les opportunités dans le secteur artistique. L'autre programme, c'est un programme d'artistes plus reconnus et donc on fait chaque année une exposition qui retrace un peu la saison artistique en Tunisie. Et c'est une série qui s'appelle Acte, qui est à sa 5e édition. Et puis, grâce à l'infrastructure du centre, grâce à son équipe de travail, on a beaucoup de liens avec l'extérieur. Il y a beaucoup d'organismes qui cherchent des collaborations. Du coup, on essaye d'être là pour représenter les artistes tunisiens. Et de plus en plus travailler dans le renforcement des capacités, dans la mobilité, dans l'accès à l'information qui nous semble essentiel, surtout dans cette vision du Maghreb ou de l'Afrique du Nord qui n'est pas unie par la politique et qui n'est pas encore très unie par la culture. Mais il est clair que la culture arrive souvent en avance. Aujourd'hui, l'espace public continue à être quelque chose de conflictuel et c'est positif. Le grand pas qu'on a fait, c'est l'écriture de cette constitution, qui est une constitution très ouverte, qui permet de garantir le droit des artistes, le droit des créateurs. Et donc on sent que maintenant il y a un travail à faire pour que cette constitution ne reste pas abstraite, mais qu'elle descende sur le terrain et qu'elle protège vraiment les artistes. Et j'ai eu la chance de faire partie d'un cycle de formation
organisé par Artwatch Africa et par l'association L'Art-Rue, qui traitait justement des droits culturels et artistiques. Et on a eu l'occasion de voir tous les textes en rapport avec ces questions et d'être initiés au plaidoyer et à la façon avec laquelle, tous ensemble, on pouvait avancer vers un statut de l'artiste qui soit important, qui soit un moteur pour que l'art joue vraiment un rôle dans la société. Pour l'artiste, la mobilité, c'est quelque chose de vraiment essentiel. Il ne peut pas se régénérer, il ne peut pas vivre sans bouger. Ce qui fait que il est vrai que la mobilité vers l'Europe, à partir du Maghreb, elle est beaucoup plus facile que vers les pays qui sont à côté. Et d'un autre côté, la mobilité vers encore plus au sud, vers l'Afrique subsaharienne, est très très compliquée. Elle est très compliquée parce qu'elle n'est pas encouragée. Elle est très compliquée parce que les conditions de production de l'art sont aussi très difficiles. Et on continue à penser encore que l'Europe c'est l'Eldorado, alors que ce n'est plus le cas. Maintenant, les stratégies innovantes et les stratégies du futur, elles sont conçues en Afrique, elles sont conçues en Amérique latine, elles sont conçues peut-être en Asie, mais pas en Europe. Et donc c'est très très important de trouver comment encourager ce mélange d'idées et cette mobilité, pas seulement des personnes, mais aussi des concepts, des techniques, des pratiques. Ça me semble aujourd'hui une urgence.